Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo pour vous parler des besoins, besoins fondamentaux, besoins physiologiques, le respect de nos besoins pour retrouver notre bien-être. Sinon, s'activent les 5 blessures émotionnelles d'humiliation, d'abandon, d'injustice, de rejet et de trahison. Aujourd'hui, je vais utiliser plus particulièrement la planche vibratoire qui va rayonner des informations thérapeutiques pour vous libérer des blessures d'abandon parce qu'en fait, on abandonne nos besoins et le respect de nos besoins fondamentalement. De toute manière, on peut utiliser une des 5 planches si on travaille en conscience sur la libération d'une de ces blessures émotionnelles. Donc aujourd'hui, on va travailler avec celle-ci pour qu'elle puisse vraiment euh, rayonner tous les bienfaits pour libérer au cœur des cellules les conditionnements. Alors, on y va. Donc, on va parler donc du bien-être, des besoins, et en fait, la confusion, on va dire courante entre les besoins fondamentaux et les besoins physiologiques nous pousse en fait à négliger, je dirais, la majeure partie de nos besoins et à nous laisser, on va dire, affamés de toutes sortes de choses qui sont parfois presque intangibles, mais dont le manque en fait va vous générer du stress et de l'insatisfaction. La clé, c'est la méconnaissance de soi. Autant nous pouvons reconnaître facilement les besoins de manger, de dormir, autant les besoins psychologiques fondamentaux sont plus obscurs. C'est des objets vitaux non identifiés, après lesquels nous nous abstenons de courir le plus souvent pour en fait aller vers la place de nos jardins intérieurs bien ordonnés, bien raisonnables. C'est comme ça en fait que nous construisons en fait des murs qui sont carrément infranchissables entre en fait la raison et ce qu'on a au cœur, dans le ventre. Et en fait, on perd au passage, je dirais, le contact avec une partie essentielle de nous-mêmes. Alors bon, il est vrai que nous ne sommes pas très bien équipés à cet égard parce que nous ne recevons aucune éducation en ce domaine, malheureusement pour beaucoup. Donc personne ne semble en fait juger utile de nous indiquer quels sont nos besoins importants. On nous parle volontiers, on va dire de nos devoirs, de nos droits, de la façon dont nous comporter en public, relationnellement, mais rarement des besoins en fait auxquels il nous faut répondre pour assurer notre survie psychique. Alors lorsqu'on nous parle de cette dimension de notre vie, c'est la plupart du temps pour nous sensibiliser à nos besoins physiques de base comme la soif, la faim, particulièrement à l'importance de suivre les règles d'une saine alimentation, on va dire. Alors on ignore souvent les besoins fondamentaux. Et on oublie de se poser les bonnes questions. Par exemple, comment s'exprime ton besoin d'appartenance qui devrait être presque aussi anodine que comment ça va au boulot, hein? Combien d'entre nous sont capables de répondre à cette question? Et si nous sommes un tout petit peu plus conscients de ce dont nous avons besoin en termes de reconnaissance ou d'accomplissement de nous-mêmes, ben le tout reste quand même dans, on va dire, un flou artistique. Et si nous n'explorons pas en fait le territoire inconnu, on va avoir du mal en fait à cartographier vraiment les besoins fondamentaux qui nous manquent. À la place, nous laisserons aux autres, on va dire la société, les médias, les entreprises, etc., hein, tout ce à quoi, par quoi on a été conditionné, le soin de décider pour nous, hein, au risque de favoriser le stress, forcément, les émotions négatives, les schémas qui deviennent des schémas collectifs. Et c'est indifférent aux besoins vraiment de l'individu et plutôt la soumission à des normes qui deviennent presque déshumanisées, hein, et l'acceptation, on va dire, des systèmes toxiques que l'on peut rencontrer dans notre société. Et tout cela, en fait, ça va expliquer avec de beaucoup, comment dire, il y a de plus en plus de burn-out, hein, c'est en sans cesse augmentation à cause de cela. Et même sans aller jusque-là, en fait, de façon générale, on va trouver
tous des comportements qu'on a pu voir dans les mécanismes de domination, hein, les intimidateurs, les interrogateurs, les plaintifs, les indifférents, les manipulateurs, le triangle de Karpman où on va être dans un jeu de rôle de bourreau, victime, sauveur. On va tout le temps en fait se noyer dans tout ça. Et en fait, les trop pleins d'émotions qui sont non déchiffrées et qui sont déclenchées vont générer un mal-être, hein, qui va se traduire forcément par des comportements pénibles, hein, et qui augmentent en fait les manques. Et ça entraîne un cercle vicieux. On tourne en rond dans nos comportements de protection, en nos peurs profondes, dans les systèmes de croyance également. Donc, besoins physiologiques, besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, c'est manger, dormir, respirer, éliminer. Et le fait que ces besoins-là soient fondamentaux, c'est une évidence pour tout le monde, tout simplement parce que il faut porter attention à ça, sinon le corps ne vit plus. Hein. Ils sont une menace, on va dire, directe à la survie. Ces besoins-là, en fait, sont une évidence car nous les reconnaissons quasi immédiatement et nous savons facilement les combler, puisqu'on nous a appris à les combler. Nous avons, on va dire, littéralement appris à le faire parce qu'il est évident que nous ne pouvons pas lutter contre. Il faut le faire. Hein, nous ne les comblons pas toujours très bien, c'est sûr. C'est pas toujours de manière très optimale, surtout quand il y a des émotions qui se greffent à ça. Donc ça devient en excès ou en trop peu. Et les autres besoins, en fait, non satisfaits peuvent avoir un impact direct sur les besoins physiologiques. Par exemple, le stress qui pousse à mal dormir, le manque de temps, ou bien la compensation qui pousse à mal manger, et les sollicitations, on va dire, technologiques, hein, vous voyez ce que je veux dire, qui sont constantes, qui poussent à mal se reposer. Quant aux besoins fondamentaux, en fait, la recherche a montré, on va dire, qu'un certain nombre de besoins psychologiques sont tout aussi indispensables à la survie que les besoins physiologiques, allongeant ainsi en fait la liste de nos besoins fondamentaux. Alors il y a différentes théories, hein, elles vont à peu près toutes dans le même sens, dans le sens des besoins physiologiques. Effectivement, va se rajouter des besoins fondamentaux. Alors, il y a l'importance du lien social, affectif, dans la survie. Donc, les carences affectives peuvent mener, en fait, les nourrissons, c'est un exemple, à l'arrêt même de l'évolution psychomotricien et jusqu'à la mort, ultimement. Deuxièmement, il y a aussi l'autodétermination. Donc, l'autodétermination estime qu'il y a, on va dire, 3 besoins fondamentaux, c'est-à-dire l'autonomie, la compétence et l'affiliation de nouveau. Troisièmement, il existe 3 autres besoins, c'est l'inclusion, le contrôle et l'affection. Et quant à Maslow, dont je vous ai parlé dans ma conférence, identifie en fait 4 besoins fondamentaux, c'est-à-dire la sécurité, l'appartenance, l'estime et l'accomplissement. En plus du besoin physiologique de départ, on est bien d'accord, on est dans les besoins fondamentaux. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier tous ces besoins en petit mini coaching. Donc, indépendamment de la notion de hiérarchie des besoins, qui pour moi est une erreur, mais c'est personnel, dans la pyramide de Maslow, parce que perso, moi je les travaille, on va dire, pas dans cet ordre-là, ni dans un ordre prédéterminé, ça dépend vraiment du cas de figure, de la personne, de son vécu et de ses conditionnements et de ses blocages. Parce qu'un manque d'un besoin peut en engendrer un autre et ainsi de suite. Donc je ne le mets pas par hiérarchie. En tout cas, je ne le travaille moi pas personnellement comme ça. Donc les besoins physiologiques, je le répète, manger, boire, dormir. Il y a les besoins de protection et de sécurité, c'est-à-dire être à l'abri des ressources, la sécurité physique, la santé. Les besoins d'appartenance, c'est aimer, être aimé, avoir des amis, appartenir à un groupe. Et les besoins d'estime, c'est le respect de soi, de l'autre, se sentir respecté, reconnu, autonome,
avoir des opinions, pouvoir exprimer ses idées. Et le dernier, c'est les besoins d'accomplissement, c'est-à-dire apprendre, se former, créer, évoluer, philosopher, contribuer, etc. Alors prenez le temps en fait d'explorer en détail chacune, on va dire, de ces catégories de besoins, car l'ennemi des besoins mal comblés, c'est l'expression vague qui entrave la clarification de l'objectif, sans laquelle il est impossible de l'atteindre. Donc, je vais vous donner des pistes de solutions pour chacun des besoins. Pour chacun des besoins, pardon, il va falloir que vous vous posiez des questions. Comment s'exprime ce besoin chez vous, précisément? Quel est votre degré de satisfaction? Quel aspect de ce besoin comblez-vous d'une façon qui vous satisfait? Quels aspects comblez-vous de façon insuffisamment satisfaisante? Qu'est-ce qui vous manque exactement? Et vous remarquerez au passage combien ils sont interdépendants. Ils fonctionnent en vase communicant, vous vous en rendrez compte justement. Et maintenant, il est temps d'aller y travailler à combler ces besoins. Parce que tant qu'on va les combler effectivement parce qu'il y a des facteurs extérieurs, mais il faut au maximum pouvoir se les apporter soi-même. C'est-à-dire ça ne vient pas de l'extérieur vers nous, ça vient de l'intérieur de nous vers cette action. Mais pas dans un but où l'autre comble tout le temps mes besoins, c'est-à-dire si tous ces facteurs ne sont plus là, du coup je suis de nouveau en manque. Posez-vous aussi les bonnes questions. Bon, ça c'est tout un travail à avancer et à libérer au cœur des cellules, on est bien d'accord, hein, parce que c'est en fonction de vos expériences que vous avez enclenché tel type de mécanisme qui tente à combler vos manques par l'extérieur. Néanmoins, il va falloir quand même d'abord identifier quel type de besoin il vous manque réellement, quel est leur niveau, leur degré de manque et d'insuffisance que vous allez rencontrer. Voilà, donc je vous invite également à travailler avec les planches vibratoires pour vous libérer de ces conditionnements et de ces mémoires, des expériences de vie que vous avez eues au cœur de vos cellules. Hein. Vraiment, il faut travailler avec les planches vibratoires qui vont travailler en forme de vortex pour extirper les mémoires comme un soin énergétique. C'est un soin énergétique, ce ne sont pas que juste une reproduction, ce sont des planches vibratoires qui vibrent vraiment des rayonnements pour pouvoir vous aider à avancer et à être libre et pas être conditionné. Bien sûr, cette planche-ci, c'est la blessure émotionnelle d'abandon. Vous avez les 5 autres en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours de libération. Donc, je vous invite à vous les procurer. Vous voyez dans la barre de recherche en dessous dans l'e-boutique. Elles sont jusqu'au 21 juin. À moins 20% avec le code promo univers20. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées si vous voulez avancer dans votre cheminement en développement personnel avec des séances énergétiques et quantiques pour travailler sur le transgénérationnel et le karmique également. Mais je vous souhaite un bon cheminement et des bonnes prises de conscience dans les réponses à vos questions d'auto-coaching. À tout bientôt.